Instant, le ministre Retailleau annonce ce matin l'expulsion de l'un des fils d'Osama Ben Laden. Ben Laden, je le rappelle, pour les plus jeunes, Ben Laden, c'est évidemment les attentats du World Trade Center, Al-Qaïda, le début des années 2000, 2001 en l'occurrence, le 11 septembre. On va y revenir. Je vous lis juste le tweet de Bruno Retailleau. « Je prononce ce jour une interdiction administrative du territoire à l'encontre de M. Omar Bin Laden, fils aîné du terroriste international Oussama Ben Laden. M. Bin Laden, installé dans l'Orne depuis plusieurs années en tant que conjoint de ressortissante britannique, a accueilli sur ses réseaux sociaux en 2023 des propos relevant de l'apologie du terrorisme. » Avec les éclaireurs et avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour. On va revenir sur le profil tout simplement d'Omar Bin Laden. Exactement. Alors Omar Ben Laden, il a 43 ans. Il est né en 1981 en Arabie Saoudite. Voici son portrait. Et c'est donc le fils, vous le disiez, le quatrième enfant précisément d'Oussama Ben Laden, son père, donc ancien chef d'Al-Qaïda. Vous le disiez, artisan de cet attentat du 11 septembre 2001 à New York. Ils ont pris des distances dans les années 2000. Son fils Omar dit qu'il a été élevé dans un climat évidemment de violence, qu'il a donc quitté son père en 2000, donc un an avant les attentats, mais que malgré tout cela, sa relation reste complexe. Je vous propose d'écouter cette interview, ce passage très court qu'il accordait à nos confrères de Reuters. C'était en mai 2011, lors de l'exécution de son père. C'est mon père et je l'aime comme n'importe quel fils aime son père. Quoi d'autre ? Voilà, une relation complexe entre les deux. Omar Ben Laden, il a vécu donc en Arabie Saoudite, il a ensuite vécu en Égypte, dans de nombreux pays du Golfe, et puis ensuite il s'est installé en France en 2016. Il y est resté jusqu'en 2023, donc à un moment de son OQTF et de son expulsion, ici dans l'Orne, en Normandie, dans la nature, dans cette vie paisible qu'il appelait de ses voeux. Et ça aussi, il en parlait à nos confrères de Reuters. Écoutez. Je prévois d'être un ambassadeur de la paix. Je pense simplement que je peux aider et apporter ma contribution pour essayer d'aider les gens et les civils. Mais pourtant, donc en mai 2021, il publie ce tweet sur son compte Twitter, depuis suspendu. L'histoire n'est écrite qu'avec le sang de ces personnes. Pour raconter l'histoire de ces martyrs qui ont marqué l'histoire, construit des nations et apporté la gloire. La suite de ce tweet qui était donc publié en honneur à son père, en hommage 10 ans après sa mort. Leur sang et la bouée de sauvetage de notre foi jusqu'au jour du jugement dernier. Repose en paix, donc adresse-t-il à son père. Un message qui a donc valu une mise en examen en 2021, suivi ensuite donc pour apologie du terrorisme, suivi ensuite d'une remise en liberté dans le cours de cette procédure, puis d'une expulsion.